Les amis, aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions sur le Krav Maga. Première question. Qu'est-ce que le Krav Maga ? C'est assez simple. Le Krav Maga est la méthode de self-défense la plus réaliste du monde, où il n'y a aucune restriction, c'est-à-dire que on peut évidemment tout faire. Et le but du Krav Maga, c'est de se défendre contre une ou plusieurs personnes, armées ou non. Très simplement. Deuxième question. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de sport de combat peut-il se mettre au Krav Maga ? La réponse est évidemment oui. En réalité, c'est le Krav Maga qui devra s'adapter à la personne plus que la personne au Krav Maga. Dans un contexte de self-défense, on va éviter de mettre des coups de pied à la tête, on va éviter d'aller au sol, rouler et des choses comme ça. On va essayer de rester debout et de travailler avec les membres les plus proches de l'agresseur. Maintenant, évidemment, si vous voulez monter dans le Krav Maga et faire quelque chose, j'ai envie de dire devenir quelqu'un de gradé, une carrière, etc., bien sûr qu'il faudra savoir rouler, bien sûr qu'il faudra savoir mettre des coups de pied à la tête, etc., etc., bien sûr. Troisième question, est-ce qu'il faut être en bonne forme physique pour faire du Krav Maga ? Alors, évidemment, ici, la réponse est oui et non. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut être en bonne forme physique ? Cher ami, si tu ne sais vraiment rien faire, ça va être un problème. Bien sûr. Maintenant, en termes de forme physique, on va s'occuper de toi. On va t'entraîner. On va faire en sorte que ta forme physique augmente. À chaque entraînement, il y a un échauffement. À chaque entraînement, il y a des exercices de force. À chaque entraînement, il y a du cardio. Et on met ça, évidemment, on fait grandir ça dans le temps pour que tu puisses, bien sûr, t'adapter en même temps que le Krav Maga. Quatrième question. Combien de temps faut-il pour maîtriser les bases du Krav Maga ? Alors, ça dépend ce qu'on appelle les bases, bien sûr, mais je vais dire les bases. Défendre une gifle, un coup de poing, un coup de tête, un coup de pied, une prise, savoir sortir d'une situation difficile. En 6 mois, normalement, vous êtes capable de le faire. Est-ce qu'en 6 mois, vous allez être un combattant aguerri qui va savoir se débrouiller dans toutes les situations ? Non, bien sûr que non. Mais normalement, en 6 mois, vous savez défendre une gifle, un coup de poing, un coup de tête, donnez vous-même un coup de poing, donnez un coup de pied. Normalement, en 6 mois, c'est assez. Est-ce que le Krav Maga est dangereux ? Vais-je me blesser souvent ? Alors, ça c'est une question que j'ai assez fréquemment. Et ma réponse est la suivante. Tu peux te blesser en sortant de chez toi, bien sûr, et on le sait tous. Durant les 10 dernières années où j'ai donné cours, je pense que j'ai eu 2 blessés. Et dont un blessé où effectivement la personne a dû bloquer un coup de pied, elle aurait dû tenir ses doigts fermés, elle l'a ouvert, elle s'est croqué un doigt. Donc rien d'extraordinaire, pas un truc très grave. Et personnellement, j'ai fait une vidéo dernièrement où vous voyez toutes mes blessures. La majorité n'était pas liée au Krav Maga. J'ai été 3 fois blessé gravement dû au Krav Maga en 42 ans. Donc ça va. Quelle est la fréquence ? 6e question. Quelle est la fréquence idéale pour les entraînements ? Alors, la fréquence idéale est de s'entraîner en Krav Maga 2 fois par semaine intensément et de rajouter une séance de renforcement musculaire et cardio. Ça, c'est idéal. Tu es un débutant, tu consacres 2 fois 1h30, pas en dormant à l'entraînement, bien sûr, mais en t'entraînant vraiment, 2 fois 1h30, et à côté de ça, tu t'entraînes toi au moins 1 fois en renforcement musculaire. Pour moi, c'est idéal pour démarrer. Quel équipement dois-je avoir pour pratiquer le Krav Maga ? 8e question. Alors, l'équipement est très simple. Il s'agit d'un pantalon
un petit peu résistant, type militaire ou jogging, un t-shirt, un protège-dents et une coquille. Ça, c'est l'équipement minimum. Plus tard, évidemment, on va te demander d'avoir également des protections pour les tibias et des gants si tu deviens un peu plus avancé, que tu fais des combats, etc. Mais au départ, protège-dents, coquille. Pourquoi? Parce qu'un coup peut toujours arriver, bien sûr. Et je parle pas de systématiquement se casser une dent, mais c'est trop bête d'avoir, je reçois un coup à la lèvre et ma lèvre est ouverte à cause de mes dents. C'est trop bête. Voilà. Le Krav Maga est-il efficace en situation réelle de self-défense? Heureusement. Heureusement, c'est le but. C'est le but. La réalité n'est pas que le Krav Maga est efficace, c'est le Krav Maga l'est. Il est efficace. Comme n'importe quelle technique de combat, à partir du moment où tu prends quelqu'un en judo, tu lui fais faire un soleil sur ton épaule et il tombe la tête par terre, bien sûr c'est efficace. Tu donnes en karaté un coup de pied dans le visage de quelqu'un, bien sûr c'est efficace. Tu es un grappleur, tu fais un suplex à quelqu'un, bien sûr c'est efficace. Donc le Krav Maga est évidemment efficace dans la rue. La réalité est la suivante, c'est qu'on parlait d'entraînement physique. Très souvent les gens ont besoin d'un entraînement mental. Ils n'ont pas de problème physiquement chez moi, les gens n'ont pas de souci avec leur physique, ils ont plus un souci avec le fait que mentalement ils doivent s'adapter au Krav Maga. Et ça prend également à peu près 6 mois. Donc oui, c'est efficace, bien sûr, et j'ai envie de dire heureusement. 9e question, y a-t-il des compétitions en Krav Maga? La réponse est non, il n'y en a pas. Il y a des rigolos en France qui ont voulu faire cela, et qui font cela d'ailleurs, sous l'égide de la fédération, machin, enfin, des trucs un peu stupides. Il n'y a pas de compétition en Krav Maga. La réponse est la suivante. Si c'est pour faire des compétitions, tu dois faire des règles. Tu ne vas pas taper à crever avec tes coups de pied dans les génitales, même si l'autre a une coquille. C'est simplement pas possible. Tu vas pas mettre tes doigts dans les yeux, etc. Et quand tu commences à mettre des règles, il y a des sports qui sont faits pour cela. C'est-à-dire que tu vas en MMA, là, c'est un sport où il y a toute une série de règles et où on ne fait que frapper. Donc, c'est mieux de faire du MMA si tu veux faire de la compétition. Mais il n'y a pas de compétition normalement en Krav Maga, j'ai envie de dire, dans les trucs sérieux. 10e question, comment se déroule une séance typique de Krav Maga? Très simplement, 10 à 15 minutes d'échauffement, j'insiste, le but n'est pas de tuer les gens mais de les échauffer. Une révision ou un lien sur le cours qu'on a vu, donc soit une révision sur le cours passé, soit un lien avec le cours que l'on va voir. Ensuite, un problème est posé et on travaille essentiellement sur ce problème, d'abord pas à pas, ensuite sans compter dans libre et ensuite on travaille sur ce problème en situation de stress. Et on va travailler avec une accumulation de cours comme cela et systématiquement on va revoir plic-ploc des choses que l'on a déjà connues. Donc je prends un exemple, lorsque tu fais un test en Krav Maga, tu es systématiquement interrogé sur la matière que tu as vue avant. Donc tu présentes P4, pratiquant en grade 4. Tu dois évidemment connaître pratiquant en grade 1, 2 et 3 avant. Et donc le but est de systématiquement pratiquer toutes les situations de self-défense. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Bye bye.